Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour un nouveau tuto pour vous montrer un peu comment réaliser un anneau de manche qui est propre, simple à réaliser. Alors tout d'abord je suis partie du patron Campanule de Blousette Rose. Donc ici nous avons une manche, alors celle-ci c'est une manche raglan, voilà, ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer un peu les mesures que j'ai prises. Alors j'ai pris ma taille habituelle, seulement ici, hop, j'ai coupé à 11 cm à angle droit. Voilà, ce qui m'a donné cette fameuse manche. Ensuite, là maintenant, une fois que j'ai ça, il va falloir prendre son tour de bras. Alors moi, il est de 26 cm. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un papier à patron et du coup j'ai pris 26 et j'ai rajouté 3 cm en plus. Sachant que mes marges de couture, elles sont comprises. Donc du coup, ça me fait, hop, je regarde, ça me fait 29 cm sur 5 cm. Sachant que mes marges de couture sont bien comprises. Une fois que je fais cette partie, je découpe dans mon tissu. Alors attention, il va falloir prendre le droit fil comme ceci. Voilà, le droit fil est par ici. Ensuite, vous allez prendre une bande de thermocollant. Alors là, c'est très simple. Ma bande de thermocollant, c'est tout simplement la moitié de mon bracelet, comme ici, que je vais thermocoller sur l'envers à ce niveau-ci. Voilà. Alors, je vais thermocoller tout de suite. Alors, pour cela, je vais utiliser ma presse Cricut. Comme c'est un thermocollant et normalement le thermocollant, il ne faut absolument pas de vapeur, sinon votre thermocollant se décolle ou alors il fait des bulles. Donc ici c'est une chaleur sans vapeur, forcément une chaleur sèche. Donc j'y vais. Voilà. Voilà, ici c'est fait. Alors à présent, je vais venir à 1 cm du bord, sur la partie où il n'y a pas de thermocollant, je vais venir faire un repli. Vous voyez là, j'ai fait mon thermocollant et là je fais un repli ici de, on va dire, 1 cm. Voilà. 1 cm que je vais venir réaliser au fer. Alors là, comme j'ai ma presse qui est ici, je vais utiliser ma presse. Voilà, ma bande est faite. Donc, je vais laisser rallumer puisque je vais quand même replier une fois au niveau du thermocollant. Vous voyez le pli qu'il y a ici? Donc je vais le replier. Hop. Voilà. Je le plie et je remets un petit coup de fer ou de presse, ça dépend ce que vous utilisez. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Hop. Ensuite, donc, au final, j'ai bien ma marque de fer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplier et je vais faire une couture. Donc, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, ici.
Voilà, j'ai donc bien fait ma couture à 1 cm du bord, ma couture d'assemblage. À présent, je vais aplatir ma couture. Hop, je vais ouvrir en fait, tout simplement. Et je vais reformer, hop, le pli du milieu. Voilà. Ça donne ceci. Voilà. Alors à présent, je vais prendre ma blouse. Voilà. Et je vais venir passer soit 2 fils de fronce, ou soit je vais faire des fronces à la surjeteuse. Alors moi, je vais vous montrer, je vais faire à la surjeteuse. Alors, à présent, nous allons réaliser les fronces à la surjeteuse. Alors, déjà, tout d'abord, vous allez prendre votre manche et vous allez faire un petit trait au milieu. Comme ça, vous avez déjà le repère qui est fait. Ensuite, au niveau des réglages, alors ici, je suis montée en 4 fils. 4 bobines, pardon. Tac, vous voyez mieux. Donc, on a bien les 4 bobines de la surjeteuse. Donc, ça veut dire qu'on a les 2 aiguilles. Alors, par contre, ici, je vais mettre sur 2 et ici sur A. Voilà. Ici, je mettrai sur M et 2,5. Alors, le principe des fronces à la surjeteuse, c'est très simple à réaliser. Par contre, il ne faut pas tirer les fils. Si vous tirez votre tissu ou les fils, ça va se détendre. C'est parti. Donc on met bien ces coutures à l'arrière. Voilà. C'est parti. Nous avons bien les fronces ici. Surtout, on ne les tire pas tout de suite. Alors, on va repasser à la table. Alors, à présent, nous allons prendre notre emmanchure. Donc là, je suis bien à l'endroit. Et nous allons prendre notre bracelet de manche. Alors, on va déjà commencer par prendre sous les aisselles, c'est-à-dire au niveau de la couture, sous les aisselles. Ici. On vient poser le bracelet à l'intérieur, côté où ça n'a pas été replié, donc au niveau du thermocollant. Donc ici je suis à l'endroit et ici je viens le poser à l'intérieur et je viens mettre une épingle. Voilà. Alors, surtout bien vérifier si on est bien au niveau des coutures. Hop, voilà, là c'est nickel. Et on continue, donc on va venir prendre le milieu, celui qu'on a marqué tout à l'heure, et on prend le milieu du bracelet. Tout ça sans tirer sur, pour l'instant, la manche. Donc on vient repérer où on avait fait notre petit repère. Donc moi il est ici, il est tout petit mais je le vois. Hop. Alors nos épingles, on va les mettre côté fronce. D'accord, côté fronce. Alors maintenant on est bon, donc on va mettre notre bracelet à l'intérieur et là on va venir poser les épingles, toujours sans tirer la réalisation des fronces. Ça se fait tout seul, tout naturellement.
Voilà. À présent, nous allons effectuer une petite couture à 1 cm du bord. Nous retirons les épingles. Nous arrivons à ceci. On va venir mettre la couture vers le bracelet de manche, comme ici, et on revient placer le milieu qu'on avait préformé au fer à repasser. Comme ceci. Alors, on cale avec des épingles ou des pinces. Alors par contre, une petite chose, c'est que lorsque vous allez faire votre couture, il va falloir que, vous voyez, au niveau de la couture que je viens de faire, de la mettre légèrement au-dessus. Voilà. Voilà, nous avons notre bracelet de manche. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Tout simplement.